Un moratoire pour suspendre le plan Wathelet qui dévie les avions au-dessus de quartiers bruxellois autrefois épargnés. L'idée ravit le mouvement Pas Question. Elle a le soutien des deux formateurs de la majorité dite suédoise. On l'avait dit avant les élections, on le redit après les élections. Seule solution raisonnable, en revenir à l'avant-plan Wathelet, c'est-à-dire avant le 6 février, mais à titre transitoire et provisoire. Suspendre le plan Wathelet reviendrait à alléger la route dite du canal et à supprimer celle dite du virage à gauche. Par contre, la route du Ring et le virage très à gauche, qui survole notamment Woluwe, Saint-Pierre et Evere, seraient à nouveau très utilisés. De quoi fâcher les habitants et leur bourgmestre. C'est aujourd'hui qu'on doit se poser des questions sur le devenir de cet aéroport. Quel type de développement est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il faut allonger des pistes pour diminuer les nuisances? Comment se mettre d'accord avec nos partenaires flamands sur les routes? Se posent aussi des questions juridiques, car ces anciennes routes ont fait l'objet de recours. Là encore, MR et CDH ne sont pas d'accord. Il y a eu très clairement des décisions des tribunaux et notamment de la Cour d'appel de Bruxelles au mois de juin 2005 qui condamnent le plan Ansiaux et sous peine d'astreinte. Et donc très clairement, si le gouvernement fédéral devait s'engager dans cette voie, il y aura des recours et ces recours seront plus que certainement gagnants puisqu'ils l'ont été à l'époque. Si maintenant le fait de revenir au moratoire suscite de nouveaux recours, je n'ai pas d'avis là-dessus aujourd'hui, on verra bien ce que ça donne. Officiellement, les négociateurs fédéraux n'ont pas tranché la question. Ils se concentrent cette semaine sur le budget, mais ils savent aussi que dans 2 mois, la justice imposera des astreintes si le plan Wathelet n'est pas corrigé.